De nouveaux foilers fleurissent un peu partout et en premier lieu sur le Léman. Pour vous en parler, nous avons rendez-vous avec des régatiers très talentueux. Nils Frey et Yves Detray sont de véritables piliers du team Alinghi. Pour contribuer à l'innovation, ces derniers ont imaginé, voilà 10 ans, un type de foiler particulièrement innovant. Ils naviguent depuis un peu plus de 2 ans sur le Léman. Le NTFM Sierra Foiler by Publiaz est encore un prototype, mais il a déjà apporté son style et sa touche de nouveauté. Doté d'un foil pendulaire et d'une carène à la frontière entre le mono et le multicoque, il a déjà fait beaucoup parler de lui. Capable d'accélération proche de 30 nœuds, frisson et adrénaline garantie. Pour en savoir plus, nous vous emmenons à bord. Et me voici en compagnie de Yves Detray suite à cette jolie navigation sur le Léman au large de Mi. Donc bonjour Yves. Bonjour. Et donc tu peux nous parler un peu de ton bateau, le NTFM Sierra by Publiaz. Voilà, c'est un bateau à une carène assez étonnante, hein. On ne sait pas vraiment si c'est un mono ou un multicoque. Alors c'est quoi en fait? C'est un prototype hybride. Je vais vous présenter le Sierra by Publiaz dans son intégralité. C'est vrai que les coques, la coque est particulière, donc il a été officiellement déclaré comme un monocoque, mais il a cette particularité d'avoir 2 safrans et 2 tableaux arrière, pour la simple et bonne raison qu'on pense que c'est le moyen d'amener de la stabilité au bateau en archimédien pour pouvoir tranquillement naviguer sans forcément foiler et sans forcément être tout le temps mouillé. Donc voilà, ça amène une certaine stabilité. Par contre, l'avant est très aérodynamique, ce qui va améliorer les performances en vol. Tu nous fais faire le tour, hein, histoire qu'on puisse se rendre compte. Donc voilà, on a une étrave qui est bien volumineuse quand même. Alors on a une étrave qui, bon, c'est les lignes qui se tendent sur l'avant, donc on a respecté la taille de 18 pieds. Donc effectivement, l'étrave est assez grande, mais très aérodynamique et avec un bel effet de plaque avec le génois qui est là devant, qui fait 10 mètres carrés. Et ça rend vraiment le bateau très aérodynamique sur l'avant. Tu peux dérouler et nous le montrer? Et puis, voilà. Donc là, il y a 10 mètres carrés qui, une fois abordés dans le vent, ça viennent bien ici boucher le trou là qui empêche un petit peu les perturbations, et ça rend le bateau très aérodynamique une fois en l'air. Donc ça améliore le laminaire. Ça améliore surtout les performances, tout le drag aérien, c'est-à-dire qu'un foiler, une fois qu'il est en l'air, il n'y a plus que les foils dans l'eau, donc il faut améliorer tout ce qui est en l'air pour aller de plus en plus vite. Ok, donc on continue notre chemin le long de cette carène là que tu es en train de nous décrire. Donc là on voit la coque centrale, enfin les coques centrales, parce qu'il y a 2 coques qui se prolongent sur des échelles assez généreuses. Oui, alors les échelles sont effectivement assez généreuses parce qu'on a voulu garder un bateau quand même relativement étroit, mais on a rajouté ces échelles pour gagner un petit peu de couple. Il faut savoir que ces échelles justement se replie maintenant contre les haubans une fois à terre pour pouvoir ne jamais dépasser plus qu'une place de parc en largeur. Donc voilà, c'est une question pratique. Et là on arrive vers les tableaux arrière du bateau. C'est pour ça que on ne sait pas si c'est un monocoque ou un multicoque. Et quand on se penche et qu'on regarde, donc là on a tous les attributs du multicoque. Exactement, comme je disais, c'est pour garder cette stabilité dans les petits airs. Un bateau qui flotte assez sainement, sans devoir tout le temps nager, comme par exemple un mott, ce qui rend la pratique un petit peu difficile. L'autre avantage aussi nous permet de mettre 2 safrans et de pouvoir éventuellement créer du différentiel dans le réglage des safrans
Mais là, c'est vraiment des étapes un peu plus loin, un peu plus techniques. Ça rajoute du couple au bateau, donc ça améliore la performance. Donc ici, tu peux régler le rake de tes safrans grâce à ce boot. Voilà, on a des petites manettes ici, la manette rouge, la manette bleue, et puis en les actionnant, ça permet en fait de régler cette vis qui va régler l'angle d'attaque des safrans, qui va régler justement le pitch longi du bateau, c'est-à-dire que le trim longi du bateau. Ah, mais ça, il s'agit d'un système quasiment classique, en tout cas qu'on retrouve donc chez les foilers, mais vous avez véritablement innové, et il ne s'agit pas de ces deux plans porteurs arrière, mais plutôt du plan porteur central. Donc on va aller voir ce foil qui est si spécial, et tu vas nous expliquer en quoi il s'agit véritablement d'une innovation dans l'univers du foiling. Oui, alors ça c'est vraiment notre point fort. En fait, l'avantage, une fois que là on voit le foil qui est remonté, mais une fois que le bateau est dans l'eau, donc on descend le foil, on met une pine à travers pour qu'il ne bouge plus. Et après, grâce à ces commandes de chaque côté, on peut actionner cette roue qui actionne une crémaillère qui fait basculer la tête de foil de gauche à droite. C'est vraiment intéressant, il faut regarder de plus près ce système en action qui est véritablement expérimental, hein. C'est la première fois qu'on a créé quelque chose de genre. Et donc là, qu'est-ce qui se passe là au niveau de la crémaillère du coup? Voilà, ça entraîne la tête du foil pour pouvoir permettre au foil d'incliner à 45 degrés de chaque côté, ce qui va en fait déplacer notre centre de poussée du foil, ce qui va nous donner plus ou moins de couple et donc de puissance dans le bateau. Il disait 45 degrés d'un côté, 45 degrés de l'autre. Exactement. Ouais, donc ça permet au bateau notamment d'avoir une meilleure VMG, de mieux remonter au vent. C'est exactement ça, c'est le principe, c'est qu'on peut, au portant en général, on navigue avec un tout petit peu moins de cante, d'inclinaison, et puis au pré, on va en mettre beaucoup, surtout dans le vent fort, pour rajouter du couple, pour pouvoir être un petit peu plus performant au vent. Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que là, on voit le foil central, mais quand il est incliné à 45 degrés, le centre de poussée, au lieu d'être au centre du bateau, vient se déplacer presque qui est ici sous l'échelle. Donc on élargit en fait artificiellement, pas artificiellement parce qu'on le fait réellement, mais sans devoir élargir le bateau, ça nous permet d'élargir quelque part le centre de poussée et donc son couple. Alors là, on vient de voir tout ce qui se passait soit au niveau de la coque ou sous le bateau. Parle-nous un petit peu du plan de voilure, de son rapport par rapport au poids du bateau, de cette baume qui n'en est pas vraiment une, qui ressemble plutôt à ce qu'on trouve sur les planches à voile, un wishbone. Donc parle-nous un petit peu de ton gréement. Alors le gréement, oui, effectivement, il y a encore une particularité, quelque chose qui nous tenait à cœur sur ce bateau, c'était d'avancer le chariot d'écoute. Parce que sur ces bateaux, c'est vraiment une pièce maîtresse, une pièce importante, peut-être même plus que l'écoute. Donc on voulait avancer le chariot. Qu'on trouve juste là, en arrière de la grand voile, voilà, que le barreur peut réguler. Voilà, ou l'équipier. Ou l'équipier, en l'occurrence c'est beaucoup plus l'équipier. En fait, le fait de l'avancer permet un passage assez libre au barreur derrière, mais aussi sur une plus petite amplitude, on actionne beaucoup plus le bout de baume. En fait, ça c'est de la simple trigonométrie. Plus on avance le point, moins on a besoin de le bouger pour actionner le bout de baume. Mais ça nous importait de le faire, on en est très content. Évidemment, le petit péché de ce système, c'est que la baume devient un petit peu plus lourde parce que de ce fait, on ne peut pas prendre le point d'écoute en bout de baume mais au milieu de baume. Donc on a vraiment deux forces qui s'opposent et qui veulent casser la baume. Donc pour éviter cela, on doit avoir une baume qui est un tout petit peu plus solide. En tout cas, on voit qu'il y a des jolies voiles Norcel, donc une grande voile de 18 mètres carrés, un foc de 10 mètres carrés et une voile d'avant, une voile de portant. Alors, plus on navigue, plus on affine un tout petit peu les voiles. C'est vrai qu'on en a fait un bateau de petit temps. On s'aperçoit que le bateau va très 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 vite. Et puis je pense il faudrait peut-être qu'on le ralentisse un tout petit peu, agrandir les foils pour aller un petit peu moins vite. Là on est plutôt dans le système inverse, c'est-à-dire d'aplatir un tout petit peu les voiles. Mais on a dans cette configuration la possibilité de rouler le foc pour les manœuvres de port, par exemple, pour sortir du port, dérouler, rouler, c'est assez pas de voile de portant. C'est la même voile pré-portant. Par contre, on a le loisir de pouvoir la rouler et naviguer en 4 boats, c'est-à-dire qu'avec la grande voile uniquement quand c'est vraiment très fort. On voit aussi qu'il y a un système de rotation de mât comme sur les catamarans. Oui,
Il y a un petit système de rotation de mât qu'on bouge assez peu finalement quand on est en l'air. C'est des réglages qui sont présetés, et puis c'est vrai que les vents apparents sont assez similaires un peu tout le temps sur un foiler. Et max speed avec ce bateau? Alors au jour d'aujourd'hui, on a fait 27 nœuds, mais c'est sûr qu'avec le peu d'air et le peu d'amélioration qu'on a pu encore faire sur ce bateau, on ne sera pas surpris d'atteindre les 30-35 nœuds avec ce bateau, je pense. On peut acheter le Sierra? Au jour d'aujourd'hui, non, on ne peut pas l'acheter. On est en train de décider aussi si on veut essayer de simplifier ce bateau pour la commercialisation, parce que c'est vrai que c'est un bateau quand même assez sportif et assez qui demande pas mal quand même. Peut-être que la clé, ce serait d'en faire un plus grand pour 3-4 personnes, ce qui rendrait peut-être le bateau plus accessible, par contre qui le rendrait très rapide. Ben, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès avec ce beau projet et bravo, on s'est véritablement régalé. Merci, à bientôt. À bientôt.